À une époque où certains pensaient que les faibles étaient condamnés à disparaître dans l'ombre, naquit une jeune fille nommée Louise, avec un cœur plus grand que son frêle corps et un sourire capable de défier le froid et la faim. Mais le destin, avant de lui offrir un abri, la jeta dans les griffes de l'injustice et du manque. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'une orpheline, c'est une leçon de courage, de résilience, et la preuve que la lumière finit toujours par percer, même au plus profond de la nuit. Restez avec moi, car la fin pourrait bien vous faire croire à nouveau en la justice. Dans un petit village niché entre les collines verdoyantes de la région du Limousin, vivait une fillette nommée Louise. Ses yeux, d'un bleu limpide comme les rivières de printemps, reflétaient à la fois l'innocence et la fragilité. Elle avait à peine 10 ans lorsque le destin décida de lui arracher ce qu'elle avait de plus cher, ses parents. Son père, Pierre, un menuisier respecté dans tout le canton, avait succombé à une maladie foudroyante pendant l'hiver. Quelques mois plus tard, sa mère, Madeleine, emportée par une fièvre, rejoignit son mari dans le petit cimetière au bout du chemin. Louise se retrouva seule au monde. Ou presque. C'est alors que son oncle par alliance, Jacques, le nouveau mari de sa tante décédée, se présenta comme son protecteur. En réalité, c'était un homme sec et avare, toujours vêtu d'un gilet râpé et d'un chapeau trop grand pour sa tête maigre. Au début, Louise pensait avoir trouvé un toit sûr. Mais très vite, l'odeur de soupe froide et les regards durs remplacèrent toute forme de tendresse. Jacques ne l'appelait jamais par son prénom. Pour lui, elle n'était que la petite bouche de trop. Les semaines passèrent et la situation se dégrada. Jacques la forçait à se lever avant l'aube pour nettoyer la maison, ramasser du bois et parfois même travailler au champ. Les jours de marché, il l'envoyait porter des sacs de pommes de terre plus lourds qu'elle, sous les moqueries des garçons du village. Un soir d'automne, alors que le vent faisait gémir les volets, Jacques lui annonça d'un ton sec. « Tu es assez grande maintenant. Je ne peux plus te nourrir pour rien. Demain, tu prendras tes affaires et tu partiras. » Louise resta figée, les mains serrées sur sa vieille robe usée. « Mais où vais-je aller ?» balbutia-t-elle. « Ce n'est pas mon problème, » répondit-il en tournant le dos. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle écoutait la pluie battre le toit et se demandait comment un cœur humain pouvait être aussi dur. À l'aube, elle prit son petit baluchon où elle glissa un morceau de pain sec, un foulard que sa mère lui avait offert et une vieille poupée en chiffon. Puis, sans un mot, elle franchit la porte et s'engagea sur le chemin boueux, les yeux pleins de larmes. Elle ne savait pas encore que cette journée marquerait le début d'une longue et douloureuse errance, mais aussi, bien plus tard, la naissance de son destin. Louise marcha des heures entières, ses petits sabots éclaboussant l'eau sale des flaques. La pluie fine s'infiltrait dans ses cheveux et faisait coller sa robe à ses jambes maigres. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. En traversant le pont de pierre qui menait hors du village, elle s'arrêta un instant. Elle regarda en arrière, les doigts gris, la petite église au clocher tordu, le jardin où elle avait appris à courir derrière les papillons. Tout cela n'était plus pour elle. Plus loin, le chemin serpentait à travers les champs d'automne où les tiges sèches de maïs se balançaient tristement. Son estomac gargouillait. Le morceau de pain sec dans son baluchon avait déjà disparu. Le soir tombait lorsqu'elle atteignit une ferme isolée. Elle hésita longtemps avant d'oser frapper à la porte. Une femme d'une 50aine d'années, au visage marqué par les années de labeur, ouvrit. « Qui es-tu, petite ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais méfiante. Louise baissa les yeux.
Je n'ai plus de maison, on m'a mise dehors. » La femme, nommée Marguerite, l'invita à entrer. L'odeur de soupe chaude enveloppa Louise comme une caresse. Elle mangea en silence, sentant pour la première fois depuis des jours un peu de chaleur dans ses mains et son cœur. Marguerite, veuve depuis longtemps, vivait seule avec son fils aîné, Baptiste, un jeune homme robuste d'une vingtaine d'années. Ils acceptèrent que Louise reste quelques jours en échange d'un peu d'aide à la ferme. Les jours se transformèrent en semaines. Louise triait les pommes, nourrissait les poules et aidait Marguerite à filer la laine. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle entendait des mots gentils le matin et des rires le soir. Mais le répit ne dura pas. Un matin, Jacques apparut à la ferme. Son visage était plus dur que jamais. « Cet enfant m'appartient, » dit-il d'un ton tranchant. « Je veux qu'elle revienne travailler chez moi. » Marguerite se leva, les poings serrés. « Elle n'est pas un objet, Jacques. Tu l'as chassée, et maintenant tu viens la reprendre ? » « Elle me doit encore des années de service !» cracha-t-il. Louise, terrorisée, se réfugia derrière Baptiste. Mais Jacques brandit un papier, une vieille déclaration selon laquelle il était son tuteur légal. Marguerite ne put rien faire. La loi était de son côté. Pour l'instant. Et ainsi, Louise fut arrachée à ce foyer chaleureux et ramenée de force dans la maison où tout n'était que froid et mépris. Ce soir-là, en fixant la petite fenêtre où la lune s'accrochait comme une lueur d'espoir, elle fit un vœu silencieux. Un jour, elle retrouverait sa liberté et son droit à vivre dignement. Les jours qui suivirent furent un enfer pour Louise. Jacques, furieux de la voir retrouvée plus épanouie qu'il ne l'avait laissée, redoubla de sévérité. Les tâches étaient plus dures, la nourriture plus rare et les reproches constants. Mais, dans le silence de ces nuits, Louise repensait à Marguerite et à Baptiste. Elle se souvenait de la chaleur de la cheminée, du goût de la soupe et surtout de leur sourire. Ces souvenirs lui donnaient la force de tenir. Un matin, alors qu'elle puisait de l'eau au puits, une silhouette apparut au bout du chemin. C'était Baptiste. Il lui glissa discrètement un petit morceau de papier. « Ne perds pas courage, » murmura-t-il. « Lis ça quand personne ne te voit. » Le soir venu, sous sa couverture trouée, Louise déplia le papier. C'était une lettre de Marguerite. « Ma chère Louise, nous avons parlé au maire et à l'instituteur. Nous savons ce que Jacques te fait subir. La loi peut être de ton côté si nous prouvons qu'il abuse de toi. Tiens bon, nous viendrons bientôt. » Le cœur de Louise battait fort. Pour la première fois, elle voyait une lueur au bout du tunnel. Quelques jours plus tard, un carrosse s'arrêta devant la maison de Jacques. En descendirent Marguerite, Baptiste, le maire et un gendarme. « Jacques Dupuis, » déclara le maire d'une voix ferme, « nous avons reçu des témoignages confirmant que vous exploitez cet enfant illégalement et dans des conditions indignes. » Jacques protesta, agitant son papier de tutelle. Mais le gendarme le lui arracha pour le lire. « Ce document est caduc depuis 2 ans, dit-il calmement. Vous n'avez plus aucun droit sur elle. » Jacques blêmit. Louise sentit ses jambes trembler. Était-ce vraiment fini ? « Louise, » dit Marguerite en s'agenouillant devant elle, « veux-tu revenir avec nous ?» Elle n'eut pas besoin de répondre par des mots. Elle se jeta dans ses bras en sanglotant. Les mois suivants furent une renaissance. Louise retourna à l'école, aidait Marguerite à la ferme et reprenait goût à la vie. Baptiste, avec patience, lui apprit à lire les actes officiels et à comprendre ses droits. Des années plus tard, devenue une jeune femme instruite et indépendante, Louise prit la parole devant les enfants du village lors d'une fête. « N'oubliez jamais, dit-elle,
que même dans les pires moments, il y a toujours des cœurs prêts à vous tendre la main, et que la justice finit toujours par trouver son chemin. Les applaudissements éclatèrent. Marguerite, assise au premier rang, avait les yeux pleins de larmes. Et quelque part, dans le cœur de chacun, cette histoire devint la preuve qu'aucune misère n'est éternelle lorsque l'amour et la solidarité s'en mêlent. Ainsi, les larmes de Louise se transformèrent en un sourire, ses blessures devinrent des médailles de courage, et sa solitude laissa place à une véritable famille qu'elle avait choisie. Elle comprit que la pauvreté n'était pas la fin d'une histoire, que l'injustice ne durait jamais éternellement, et qu'au détour de chaque coin sombre, il y a toujours un cœur chaleureux et une main tendue, prête à vous relever. Et peut-être qu'un jour, vous serez vous-même cette main pour quelqu'un d'autre.